Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et bienvenue aujourd'hui dans un vlog au long cours. Comme le sondage sur Instagram a été, ma foi, unanime, let's go pour un vlog. Bon, ça va être un vlog qui va prendre plusieurs semaines. On est le 5 février. Le prix des libraires du Québec sera donné le 17 mars, je crois. Parce que oui, c'est ça le vlog, en fait. Je vais essayer de lire les livres puis les bandes dessinées qui sont finalistes pour le prix des libraires du Québec. Puis là, je vois ma caméra qui bouge parce que je suis sur le divan, puis c'est installé sur mon ordi. C'est très, très précaire comme organisation. Je suis désolée, mais c'est un vlog. On s'attend pas à ce que les images soient de bonne qualité d'un vlog. Donc, dans quoi je m'embarque? Il n'y a pas grand chance que je réussisse à tout lire parce qu'il n'y a pas grand chance que je réussisse à tout avoir d'ici la fin. Mais j'ai quand même commencé à ramasser des trucs. Je vous montre ça. Puis je vais vous faire un aveu. Il y a 10 romans, il y a 6 bandes dessinées. En temps normal, lire ça dans 6 semaines, c'est pas un problème, mais je suis hyper opposante avec moi-même. Fait que juste parce que j'ai dit je le ferais, il y a une grosse possibilité que ça marche pas. Fait que je vais commencer par ceux-là que j'ai déjà ou que je peux emprunter à la bibliothèque avant de faire quelque achat que ce soit. Ne suis-je pas raisonnable? La sagesse de la vieillesse. Puis je vous le dis tout de suite, hein, le micro, c'est juste pour cette fois-là parce que je parle en masse, parce qu'après ça, oubliez ça, ça va être au bout du bras. Donc, les catégories que j'ai choisies, on va commencer par les romans québécois, les 5 finalistes. Il y en a que j'ai déjà. On a ici Après Céleste de Maude Neveu-Villeneuve. Ça, c'est le livre que moi et ma mère, on a demandé en même temps à la bibliothèque. Je vais vous mettre l'image. Hey, c'était une vraie joke. En fait, en revenant de travailler, je dis à maman, il faut que je passe à la bibliothèque avant d'aller chercher un truc chez toi, genre mon souper, parce que j'ai un livre qui est arrivé. Fait qu'elle dit, ah, ben moi aussi, peux-tu le prendre? Alors, j'ai pris. Et quand je suis arrivée à la bibliothèque, ben voilà, c'était 2 fois le même livre, 2 fois ce livre-là. On a de la suite dans les idées, elle puis moi. On pense jamais la même affaire, mais c'est pas grave, ça fait des discussions animées. Il y a aussi La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. Je vous ai pas dit c'était quoi l'autre, hein? Ben celui-là, c'est l'histoire dans un petit village d'une petite fille qui comprend pas parce que tout le monde autour d'elle pense qu'elle est un petit garçon. Et l'autre que j'ai avec moi, c'est celui-là, Tout est Tori, et c'est de Paul-Serge Forest. Et c'est sur la Côte-Nord, il y a une usine, une plage, un mystérieux visiteur, je sais pas du tout c'est quoi, mais je suis allée sur la Côte-Nord cet été, fait que là, ça me tente de lire ça, full. On a aussi Les ombres filantes de Christian Guay-Poliquin qui n'est plus à présenter. Je pense que ça fait partie de la genre de trilogie dont j'ai lu juste le tome 2 parce que je savais pas que c'était une trilogie. Soleil, reviens, t'étais là tantôt, reviens. C'est pas grave. Et il y a également 1000 forêts, 1000 dangers. C'est ça, des forêts? Non, 1000 secrets. 1000... C'est beau. C'est parce que le livre est vert, fait que ça m'a fait penser à des forêts. 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. D'Alain Farah, j'ai beaucoup aimé Pourquoi Bologne, donc j'ai bon espoir, mais il est full épais, celui-là. Je l'ai en e-book. Fait que ça, ce sont les 5 romans québécois. Le chauffage vient de partir. C'est ça, le son en arrière-plan. Côté hors Québec... faudrait vraiment que je prenne ça, là, genre mon spotlight, puis je vais le mettre là pour pas avoir l'air genre... C'est quoi le bonhomme avec une demi-face, là? J'ai l'air de ce bonhomme-là. OK, on revient. Hors Québec. J'en ai lu un. Hey, j'en ai lu un. Ça vaut la peine d'être mentionné. Et ça va être dur à battre parce que c'est mon coup de cœur ultime de l'année dernière. Notre part de nuit de Mariana Enriquez. L'Argentine, un papa, son fils, un culte. Je vous envoie à mon top 2021 si vous voulez savoir c'est quoi. Ensuite de ça, on a ici True Story de Kate Reid Petty. C'est chez Gallmeister. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Ça dit que c'est l'histoire d'une rumeur qui enfle, se répand et façonne des vies entières. Ouais, ça peut avoir l'air cool. Les autres, j'ai aucune idée c'est quoi parce que je suis en attente à la bibliothèque où je les ai en e-book. Donc, Madame Hayat de Ahmed Altan, je vous mets l'image quelque part. Ensuite de ça, on a Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison de Sherry Jones et finalement Deacon King Kong de James McBride. Donc, ce sont les romans. Je n'ai eu 1 sur 9 à date. Va-t-on y arriver? L'avenir nous le dira. Bande dessinée. Là aussi, j'en ai lu une. J'ai lu le magnifique Le petit astronaute de Jean-Paul Haid, qui est l'histoire d'une fille qui pense à son petit frère lourdement handicapé. Je vous envoie à mon bilan du mois de janvier. Là ou là, je ne sais jamais quelle barre ça va être. Si vous voulez m'en entendre parler un petit peu plus.
Il y a aussi cette bande dessinée-là, Temps libre, de Mélanie Leclerc. J'ai aucune idée de quoi c'est. Ça parle de rêves précis comme une liste d'épicerie. Et d'autres full flou. Donc, je vais voir c'est quoi bientôt les rêves flous, parce que je vais certainement le lire assez bientôt. Il faut que je le rapporte. J'ai même pas le choix. Côté québécois, on a aussi Mégantic, Un train dans la nuit de Anne-Marie. Il y a plein de noms. Saint-Cerny-Quesnel. Je pense que c'est ça. Mais lui, je le trouve pas. Où est-ce que je peux le trouver? Y a-t-il quelqu'un qui le sait? En fait, c'est con de demander ça parce que quand vous allez voir le vlog, la date, elle va être comme passée. En tout cas, c'est pas grave, là. Mettons, j'ai pas réussi à le lire. Où c'est qu'on trouve ça? Et finalement, les 3 bandes dessinées hors Québec qui sont René.e au Bois dormant. Et c'est de Hélène Usdin. Je suis en attente à la bibliothèque pour celle-là. Ensuite, La désolation de Apollo et Gauthier. Et finalement, J'ai tué le soleil de Winchlus, je vais vous écrire ça. Fait que c'est ça. Je vais essayer de lire ça. Puis de vous amener un petit peu dans ces lectures-là. Mais là, je vous ferai pas de full belles images parce que je veux vraiment plus vous parler de lecture. Puis de toute façon, de ce temps-ci, les seules images que vous risquez de voir, c'est genre moi dans mon lit en pyjama, moi sur le divan en pyjama, moi sur l'autre divan, probablement dans un autre pyjama, mais pas nécessairement un autre. Fait que c'est ça, c'est pas full intéressant, donc c'est ça. À plus tard! Bon, on est un peu plus tard, j'étais à la même place, mais pas le même angle. J'ai eu le temps de me faire du thé. Ça, c'est super drôle, cette tasse-là. Il y a plein de monde qui me disent « Est-ce que c'est une thérapie anti-stress? » Non, mais la ref quand même! Checkez, vous la connaissez pas! Toutes les bonnes choses se perdent. Donc, il faut commencer à quelque part. Je vais commencer avec celui-là. C'est une femme qui a perdu un bébé pendant la grossesse qui retourne au village de son enfance. Puis là, je pense qu'elle va rencontrer plein de monde bizarre. Fait que moi, du monde bizarre, ça me parle. Fait que là, je m'installe là, dans mon bordel, dans ma jungle. Et je vais lire ça. Il est pas long. Puis en plus, comme il faut que je le ramène dans pas trop longtemps à la bibliothèque, ça va être cool. Je vais avoir l'impression d'avoir avancé. Bon, on est toujours samedi soir, j'ai fini mon livre, puis là, je vais aller manger parce que mes parents m'ont apporté du souper avec du dessert. Genre, ils me laissent le souper, je vais le chercher parce que je travaille dans un hôpital, puis il y a la COVID, vous voyez, fait que on se voit pas! Si je peux vous dire rapidement, j'ai adoré ce court roman-là. Pourtant, c'était pas gagné, hein, parce que les romans qui parlent de la maternité, moi, c'est pas le sujet qui m'intéresse le plus. Mais là, c'était extrêmement touchant, extrêmement poignant. C'est l'histoire d'une jeune femme qui retourne dans sa maison d'enfance parce qu'elle vit un gros deuil. Elle a perdu un bébé qui n'était pas encore né. Et là, elle va revoir sa vieille voisine, elle va voir sa nouvelle voisine et ces 3 personnes-là ensemble vont faire un bout de chemin. Ça parle de deuil, ça parle de souffrance, mais ça parle aussi de guérison. C'est tellement bien écrit, il y a un petit côté réalisme magique, un petit côté nostalgique. Ah, que j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Puis là, je vais aller manger mon poulet parmigiana puis mes carreaux Rice Krispies. Hey, non, c'est pas des carreaux Rice Krispies, c'est des carreaux framboises. Aïe, aïe, aïe. Et là, vous remarquerez que je m'organise pour que vous voyez pas mon bordel dans le salon parce que c'est pas mon travail. Good morning! Oh boy, c'est dur sous l'ego, ça se voit en retour caméra avant le premier café. Faut de gorger. Pour le retour de ce vlog lecture ce matin, je vous montre ce que j'ai lu hier, si je réussis à l'attraper. Merde. Et où?
Je l'ai foutu. Ah, je l'ai mis en avant de moi, c'était trop simple. Donc, j'ai lu une bande dessinée. J'ai lu Temps libre de Mélanie Leclerc. C'est une bande dessinée que j'ai beaucoup aimée. Je vais vous montrer quelques images pendant que je vous parle ou tout de suite après. Des fois, les mystères du montage, on ne sait pas ce qui va nous pogner. Donc, dans cette bande dessinée-là, c'est l'histoire de ce personnage qui a la quarantaine, qui a 3 enfants et qui manque de temps. Son rêve, elle, dans sa vie, c'est de faire un film, des films un peu expérimentaux. Et là, ce qu'elle veut faire, c'est faire un film sur sa marraine qui souffre d'Alzheimer. Donc, on a tout ça, mais on a aussi le fait de voir ce personnage-là qui se questionne sur qu'est-ce que je veux faire dans ma vie. J'ai 45 ans, c'est-tu encore le temps de changer d'idée? Est-ce que c'est trop tard pour devenir une artiste? Et ça m'a vraiment beaucoup plu. Hey, j'ai mal au bras. Mais là, je peux toujours même pas filmer de même pour ménager mes petites épaules faiblettes. Bon, retour comme ça, je suis revenue... mon bras va survivre. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des scènes avec ses amis qui sont vraiment cool. Notamment quand ils parlent de ce qu'ils veulent faire, de leur art et tout ça. Ça m'a beaucoup plu. Si je regarde dans les deux que j'ai lus dans les BD québécois, j'ai lu Le Petit Astronaute et celle-là, je pense que je mettrais quand même Le Petit Astronaute avant. Mais le sujet du Petit Astronaute, ça me touche plus dans ma vie. Fait que c'est peut-être pour ça. Mais à date, c'est Le Petit Astronaute puis celle-là après, mais c'est deux excellentes bandes dessinées. Et là, parce que je me sens plus puis que je me dis que go, on va y aller là-dedans, je vais commencer. J'ai commencé La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. C'est de l'autofiction et c'est l'histoire d'une femme trans. Moi, l'autofiction, c'est ça passe ou ça casse. Hein? Puis au début, le ton était très, très revendicateur. J'ai dit, oh, boy. Mais là, finalement, c'est plus des scènes de vie, voir comment elle se sentait. Ça me plaît plus. En fait, c'est normal que le ton soit revendicateur. Tu sais, ils ont vécu des choses qu'on peut même pas imaginer. Puis moi, c'est pas une communauté que je connais tant, là. Je connais 2 personnes trans dans ma vie, puis c'était pas du tout leur discours. Fait que c'est sûr que ça peut être un petit peu confrontant quand tu commences à lire ça. Bon, plus tard dans la journée, j'ai fini La fille d'elle-même de Gabrielle Bouliane-Tremblay. J'ai beaucoup aimé ça, surtout le début, en fait. La partie où elle est adulte, c'est quelque chose que j'ai lu plus souvent. C'est une façon de réagir qui me rejoint moins parce que moi, c'est tout le contraire de moi. Mais c'est super bien écrit, puis j'adore la couverture, je trouve qu'elle est vraiment parlante. C'est vraiment chouette. On va suivre cette jeune fille-là qui se sait fille, mais tout le monde a l'air à penser que c'est un petit garçon. Puis on va la voir grandir, enfance, adolescence, début de l'âge adulte. Il y a une énorme souffrance dans tout ça. C'est incroyable, là, et on la ressent vraiment beaucoup. Si je compare les 2 romans québécois que j'ai lus, je pense que j'ai quand même préféré... Après Céleste, j'ai été plus touchée, probablement parce qu'il y a un côté plus nostalgique. Moi, je suis un peu madame nostalgie, c'est peut-être ça. Fait qu'entre les deux, j'ai mis mieux un peu l'autre, mais encore une fois, un excellent roman. Puis là, je vais aller allumer mes pauvres petites fleurs parce que ils ont de la misère, pauvres petites. J'en ai pour 1 heure. C'est beau quand même, hein? On a vraiment une belle vue aujourd'hui. C'est ça que je vois tout le temps. Regardez ça. Je pensais qu'elle était morte. Elle revit. Bon matin. Faut que j'aille travailler. Parce que vous voyez la neige. Je vais pelleter pendant 20 minutes. Mais c'est beau, par exemple. C'est vraiment beau. Fait que là, je sais pas si vous m'avez trouvé vraiment très, très hot de lire, je pense, 3 livres en 2 jours, là, mais ça arrête, là. Parce que là, je m'en vais travailler. Puis sur semaine, je lis un gros 20 pages par jour, habituellement. J'arrive le soir, là, tu sais, je suis bustée, c'est fini. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai commencé mon livre. Ah, attendez, je le pogne sans vous montrer mon bordel. Ça, c'est le truc. Ah. J'ai commencé ça ici. Tout est ori, ou tout est tori, je sais pas comment le dire. J'ai une centaine de pages de lus. C'est sur la Côte-Nord, c'est avec une compagnie de pêcherie, une famille. Ça se lit vraiment bien. Je sais pas encore où ça s'en va, par exemple. Ça prend du temps avant de décoller. Fait que je vous en parle plus tard. Genre dans 5 jours. On est quand est-ce? On est lundi soir. J'ai lu une trentaine de pages. Et là, pendant la trentaine de pages, ça parle de déjection et de liquides corporels divers et variés.
Une chance que je lis pas ça de bon matin. Bref, un empoisonnement aux fruits de mer. OK. Good morning! Bon, je vous épargne ma tête ce matin parce que je fais du télétravail, donc je me prépare à travailler. Vous voyez ça, inquiétez-vous pas, j'ai tout enlevé ce qui était confidentiel. Fait que c'est ça. Donc, comme je vous avais dit hier, j'ai lu quarantaine de pages. Je lis pas sur semaine. C'est assez typique. Et hier, je suis allée chercher un petit nouveau potos. Regardez ça. Vous le voyez pas super bien. Attendez, je vais essayer de trouver les feuilles. Il y a une genre de petite variation sur les feuilles. C'est joli. J'ai pas de peau. Fait que c'est ça. Ça va virer en plantes et livres, en fait, tout ça. Celles-là sont en train de devenir des fossiles, puis celle-là est décidément crevée. Mais celles-là vont bien. Mais celle-là, il va falloir que je fasse quelque chose. Voilà, donc je vais vous mettre des livres, c'est plus joli que ma tête. Bon, comme vous pouvez voir, il fait noir, j'ai fini de travailler. Mon but aujourd'hui, c'était de prendre des photos de ces livres-là pour pouvoir aller les reporter à la bibliothèque. Sauf que, je vous les ai dit que je m'opposais à moi-même. Bref, j'ai pris plein de photos Instagram, mais j'ai pas pris ceux-là parce que il y a des étiquettes, voyez-vous. J'aime pas ça, des étiquettes. J'ai pris d'autres livres, pas d'étiquettes. Je sais, bravo à moi. Fait que je vais quand même aller reporter des livres à la bibliothèque. Pas tous les livres, genre pas ceux-là. Parce que, genre, je perds pas espoir. Peut-être qu'un jour, je vais me décider. Mais c'est ça, je vais à la bibliothèque. Je vais aller faire la tournée des Pokéstop. Il faut vivre ma vie, hein. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Puis après ça, ben, je vais faire de quoi avec mes cheveux, là. Demain, je vais à la job. Je peux pas aller à la job, les cheveux de même, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça. Et ma vie est fantabuleuse. Écoutez, je suis sûre que je vous passionne. Bon, là, je retard sur mon programme parce que je suis allée marcher un petit peu. Il fait tellement beau. J'ai la face rouge. Il y avait de la petite neige, il fait full beau. Bon, allez hop, on se remet à lire nos trucs pour le prix des libraires. Je suis toujours dans Tout théorie. Voilà. Bon, c'est l'heure d'aller travailler. Je suis dans mon entrée, bien stationnée. Ne vous inquiétez pas, si je vois rien parce que mes lunettes sont complètement embuées. Je les avais oubliées dans l'auto. Fait que là, mon but, c'est de prendre un élan pour défoncer le banc de neige le plus fort possible, puis en espérant réussir à sortir de mon entrée. Comme je vous disais, ma vie, c'est un poème. Good morning! Je vous reprends en ce beau vendredi parce que ben, j'ai pas lu vraiment cette semaine. Hein, je vous l'avais dit, c'était très très bien parti, là, mais sur semaine, je lis pas. Fait que là, on est vendredi, j'ai arrosé les petites chéris ici, puis là, je réalise qu'il me manque de peau. Fait que je vais aller m'acheter des pots, puis de la terre. Puis après ça, je vais peut-être lire un peu cet après-midi. Ça va ressembler à ça. Donc, après-midi, voyez-vous, elle a vraiment de la misère, pauvre petite, à gel. Fait que je vais couper des bouts. Puis ensuite de ça, celle-là, elle a l'air morte, mais elle pend quasiment jusqu'à terre. Il va falloir que je fasse quelque chose. Je crois que... Je sais pas trop. Celle-là, elle a un peu le même problème. Elle est super belle de ce côté-là, mais le haut a de la misère. Puis en fait, mes plantes, ils ont gelé, ils ont froid. C'est pas très chaud ici. J'ai besoin d'un pot pour ça ici. C'est quelque chose qui est pas mort. Ça paraît pas, mais c'est pas mort. Puis pour ça ici. Tout à l'heure, elle est full belle. C'est beau, une feuille jaune, mais elle est pas très très heureuse, ma Dragon Scale. Puis elle, là, si je continue, là, elle va tremper dans l'autre vaisselle. Ça sera pas long parce qu'en bas, c'est mon lavabo. Hop. Ça va être chic. Vous en fichez de mes histoires de plantes, hein? Fait que c'est ça. Hi, mon Dieu, la caméra est sale. Je disais donc, je sais, vous vous en fichez de mes histoires de plantes. Mais bon, fait que je vais aller acheter des pots. Puis, ben, en fait, j'ai une autre plante qui est morte. Fait que j'ai besoin d'une plante plus grosse pour aller dans le pot de la plante qui est morte. C'est compliqué ma vie. Je vais peut-être lire après-midi. J'ai des drôles de fascinations dans ma vie, là. Mais ça, là, jamais. J'avoue que jamais. Bon, encore. Je comprends que la couleur a de l'importance dans ce récit, mais
est-ce que vous regardez vraiment votre pipi puis que vous analysez vraiment la couleur à chaque fois puis c'est pas juste le pipi, c'est tout là? Ça me questionne. Ça me gosse en fait. Bon, nous sommes samedi matin et je vous épargne ma face. J'ai l'air d'une gorgone, mais pas parce que j'ai les cheveux trop gonflés, parce que on dirait qu'il y a des bouts qui se tiennent droit sur ma tête. C'est étrange, je comprends pas. Et je vais vous épargner tout ça. Donc, je suis rendue là. De tout est Ori. Je sais c'est quoi Ori maintenant, je suis heureuse. Je sais pas quoi penser de ce roman-là à date. Je sais pas quoi penser parce qu'il y a des côtés que j'aime. J'aime les personnages un peu cinglés. J'aime le côté un peu grand n'importe quoi. Mais j'ai de la difficulté à voir un tout dans ça. Peut-être que quand on va continuer, je vais comprendre mieux d'où c'est parti, vers où ça s'en va, puis c'est quoi le but de certains personnages là-dedans. Je sais pas. C'est long 400 pages quand on sait pas. Hello, ici la gorgone qui s'est attachée les cheveux, c'est une nécessité. Tu sais, ça vous fait ça des fois, genre, ça fait bjou! C'était vraiment gorgonesque, c'était vraiment le mot. Donc, ouais, dire un donc ça suffisait pas, fallait que j'en dise 3. J'ai fini. C'est ici, tout est doré. Puis je sais tellement pas quoi en penser, puis encore moins comment dire, là, c'est fou. Au début, je trouvais ça cool. Ça se passe sur la Côte-Nord, on dresse un portrait coloré des habitants de la Côte-Nord. Ça a l'air d'aller un petit peu n'importe où, c'est l'histoire d'une pêcherie. Et ils sont un peu millionnaires, et là, il arrive un Japonais qui a l'air à s'intéresser aux produits de la pêche, et là, ça va virer complètement capoté. Le début, c'était cool. Le milieu, là, je trouvais ça long puis plat. Tu sais, quand t'es à la page 200, tu sais pas encore de quoi ça va parler. Tu te dis, ah, mon Dieu. Fait que ça, je me suis un peu emmerdée. Puis à la fin, ça part un peu dans le fantasmagorique. Ça fait beaucoup de fois, je dis un peu, hein. De réalisme magique et tout ça. Fait que là, je dis, oh mon Dieu, j'ai hâte de finir, j'ai hâte de finir, j'ai hâte de finir. Puis à la fin, genre les 2 dernières pages, ça m'a parlé. Tu sais, genre, mais vraiment. Les 2 dernières pages m'ont parlé, ça m'a parlé de la condition humaine, sur la vacuité de notre existence et à notre volonté, malgré cette vacuité, de créer de l'art. Et ça, c'est le sujet qui me fascine. Fait que ça m'a parlé. Mais c'est un peu tout ce qui m'a parlé. Fait que c'est ça. Puis sérieusement, là, l'auteur, il a une obsession avec tout ce qui sort du corps. Il est docteur, fait que peut-être que c'est pour ça, mais toutes les déjections, tous les fluides, ça prend une importance. Le sperme, entre autres, il y a plein de sperme. Beaucoup de sperme dans tout ça. Fait qu'à un moment donné, ça fait un peu trop. Tu sais, une scène de chiasse collective, ça va, ça peut être assez drôle. Mais quand ça se continue, pas la chiasse, l'obsession sur tout ce qui sort du corps, ouais, c'est ça. C'est lourd. Mais la plume est cool. Puis je relirais quelque chose de cet auteur-là parce qu'il y a une imagination. Écoute, j'aurais jamais pensé à ça de ma vie. Mais c'est ça. Fait que dans les 3 que j'ai lus, c'est quand même celui-là que j'ai le moins aimé. Ah oui, puis avant d'aller faire ma tournée de Pokémon, oui, les Pokémon font partie de ma vie. J'ai monté hier le début de ma vidéo sur ça, puis j'aime pas ce que je dis parce que ça va être mal interprété, je le sens. Mais quand je parle que j'aime pas ce qui est revendicateur, c'est pas vrai. J'aime ce qui est revendicateur dans les essais. Dans les romans, je trouve ça un petit peu plus dur des fois parce que c'est comme pas pour ça que j'étais mindée. C'est pas revendicateur, c'est pas ça que je veux dire. Mais le début, quand je disais j'avais eu peur, c'était ça. Puis, quand je dis aussi que je me reconnais pas dans certaines passes, puis là vous allez me dire c'est normal, t'es pas trans. Oui, mais c'est pas ça. Je me reconnais pas en tant que femme dans ma façon de réagir à la souffrance, au fait que ça va pas bien. Vous allez me dire encore, t'as pas souffert de même. Oui, mais moi, c'est pas moi. Tout ça, c'est pas moi, la réaction. Fait que c'est plus ça que je veux dire. Ça n'a pas rapport avec l'expérience de la transidentité. Espérais-tu que je marche sur des œufs? J'ai vraiment tripé sur le début. Quand on parle de l'expérience de ce que c'est d'être trans pour un enfant. Quand on arrive à l'âge adulte, on sent la souffrance, c'est super bien fait et tout, c'est pas ça. C'était quelque chose que j'avais vu plus souvent. Puis là, j'ai mal au bras. Là, je vais aller chasser mes Pokémon en écoutant mon livre audio dans l'auto. C'est le 3e tome de La Cité des Anciens de Robin Hobb. Puis sérieux, ça, j'aime vraiment pas ça, je m'emmerde à mort, là. Mais j'étais pas supposée de vous parler d'autres livres que les livres québécois, mais quand même, je m'emmerde vraiment full. Je le lis parce que je suis psychorigide puis je veux lire la fin de Fitz, puis ça arrive avant, faut que je le lise avant, sinon ça ira pas bien dans mon cœur. Mais non, mais c'est pénible. Hello, et je vous reprends à peu près
une semaine plus tard, en fait un petit peu plus qu'une semaine, parce que j'ai lu House of Leaves en attendant, pour continuer le reading vlog par rapport au prix des libraires du Québec. On est dimanche soir, j'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine, j'ai déjà eu des meilleures passes que ça. C'est ça. Voilà. C'est pas prévisible dans ces trucs-là quand est-ce que ça va aller un peu moins coolement. Genre, bref, ça va pas très coolement présentement. Mais c'est genre ma faute, ma très grande faute. Donc ce soir, je vais lire 1000 secrets, 1000 dangers de Alain Farah. Je suis là, genre 79e à bibliothèque, fait que e-book. Voilà. Fait que je commence à lire ça, puis je vous en reparle bientôt. Bon, on dirait que je vous attrape toujours quand je suis dans mon lit en robe de chambre. En fait, je pense comme pas vraiment à vlogger autrement que ça. Surtout ces temps-ci, j'ai une couette tannante. C'est ça, c'est une grosse période. Donc, je suis dans 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Je pense que j'ai dit hier dans le truc incohérent que j'essayais de dire au début du vlog pour ce roman-là, que j'avais adoré Pourquoi Bologne, qui est un roman très étrange. J'en parle sur le blog, je vais essayer de mettre le lien en bas. À date, j'ai adoré le premier chapitre. L'écriture, elle est capotée, ça se passe pendant un mariage. On a une écriture à la troisième personne, ça se promène dans le passé, dans le futur, entre Alexandrie, le Caire et le Québec. J'ai d'ailleurs chanté Alexandrie, Alexandra pendant toute la journée. Mes collègues vous en remercieront, je chantais juste le refrain. C'était beau, puis non, je vous ferai pas ce coup-là. Vous voulez pas que je fasse ce coup-là. Je l'ai dit, hein, que j'avais une toune pour chaque mot, c'est vraiment pas une joke. Ceux qui me connaissent en vrai le diront. Donc, ce premier chapitre-là, c'est capoté comme écriture. Et graduellement, on voit émerger le jeu qui va nous suivre, j'ai l'impression, le reste du roman, où on a une partie d'autofiction, autobiographie. J'ai l'impression que ça va parler d'identité, que ça va parler de racisme, ça va parler de racines, ça va parler d'amitié. Écoutez, je sais pas, mais à date, j'aime beaucoup. Bon, petit update au retour du travail de ma lecture de 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah. Et savez-vous quoi? Ma liseuse, elle va me lâcher. La lumière, elle marche plus juste une fois sur deux. Puis comme j'ai des vieux yeux, ben, il me faut ma lumière. Il va falloir que je m'en achète une autre. Mais elle sera pas jaune! Ça va être compliqué parce que des bouquins, il peut pas en avoir. Ici, ça se commande pas. Donc, 1000 secrets, 1000 dangers. Ça commence et ça va se passer en fait tout le long d'un mariage. Mais j'ai l'impression à le lire que ça va être beaucoup l'histoire de Alain Farah et de son cousin Édouard. Donc, je trouve ça très, très, très intéressant, même si Édouard, des fois, on veut le baffer parce que tu dis, oh mon Dieu, pauvre gars. Mais c'est ça. Donc, la plume, elle est tripante. J'aime beaucoup l'histoire, ça se lit tout seul, c'est passionnant. Et j'ai hâte de voir comment ça va revirer tout ça. Je vais vous faire un update plus tard. Bon, me revoilà encore dans ma chambre et j'ai terminé 1000 secrets, 1000 dangers d'Alain Farah et que j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve qu'il y a tellement de thèmes qui sont exploités là-dedans. Ça parle des origines, ça parle de la famille, ça parle d'amitié aussi de façon très très belle. Il y a plein de questionnements qui se posent. On est qui quand on est fils d'immigrés? Elle est où notre culture? Comment on fait pour construire quelque chose avec la culture de nos parents, puis la culture, entre autres, du peuple québécois qui sait pas trop qui. Fait que ça, j'ai trouvé ça super génial. J'ai beaucoup aimé aussi la réflexion sur le fait qu'on a une influence sur le monde alentour de nous, que nos actions ont des conséquences sur les gens. Il y a personne de parfait là-dedans. Ils fuck chacun leur tour, là. Vraiment, ils font des conneries. Mais bref... c'est super accessible, je pense que ça va plaire à beaucoup de monde. Il y a une partie autofiction, autobiographie, mais j'espère que son mariage ne s'est pas déroulé de même. C'est cool. C'est bien. Bon, c'est avec ce super setup que je vais commencer le dernier livre pour le prix des libraires du Québec catégorie québécois qui est, comment il s'appelle, Les Ombres filantes de Christian Guay-Poliquet. Et il me fait vraiment peur parce que j'ai aimé Le Poids de la neige, le deuxième,
mais j'ai pas eu le même tripage que tout le monde. Fait que du coup, je suis un peu inquiète. Puis comme vous pouvez voir, ma liseuse, la lumière marche plus. Vous voyez pas que ma lumière marche plus, mais je vous le dis, croyez-moi. Puis si vous regardez ici, il manque clairement d'éclairage dans cette partie de salle de bain. Donc on fait ce qu'on peut et on se sert de ce qu'on a. Mes spots pour tourner. C'est fabuleux. Puis là, mais comme vous pouvez voir, je suis post-lavage. Je suis full propre, mais c'est pas très intéressant. Bon, moi j'ai acheté une nouvelle liseuse que je vais recevoir bientôt parce que, non, vivre pas de lumière, ça c'est... Non, il me faut une liseuse qui marche. Et là, je me demande si je devrais pas, en plus de changer la liseuse, changer la salle de bain. Qu'en pensez-vous? Ma salle de bain, là, je l'ai refaite quand je déménage dans la maison, ça fait 20 ans. Fait qu'à date full. Qu'est-ce que je fais? C'est pas le même prix un puis l'autre, hein? C'est différent un peu. Bon, j'ai dépassé la moitié de... Merde! J'ai perdu ma page. C'est dur, la vie. Donc, dépasser la moitié des ombres filantes. Il faut savoir qu'au départ, je suis pas très nature writing, tous ces trucs-là, là, je m'ennuie rapidement. Mais là, il y a quelque chose dans ce roman-là. Il y a un vrai quelque chose. C'est un personnage qui est après la même apocalypse que dans Le Poids de la neige. En fait, ce qu'on sait de ça, c'est pas grand-chose. C'est qu'un jour, il n'y a plus d'électricité et que le monde a arrêté de fonctionner. Dans le fond, It's the end of the world as we know it. La caméra bouge en même temps, ça c'est pas une bonne idée. Puis oui, je chante comme Michel Louvain, je sais. Bref, c'est la fin du monde. Et les gens se sont un peu réfugiés partout. Il a passé un hiver au village et là, il part dans le bois pour aller rejoindre le camp de sa famille. En route, il va rencontrer un étrange petit personnage d'une douzaine d'années et c'est ce personnage-là qui fait que le roman est fascinant. C'est lourd un téléphone. Il est mystérieux, on sait qu'il s'est passé quelque chose, on sait pas quoi croire parce qu'il raconte jamais la même version de l'histoire. Et c'est ça, je vous dirai rien de plus, mais ouais, il y a un truc. Bon, j'ai terminé les ombres filantes, ce qui veut dire que j'ai terminé les 5 romans québécois pour le prix des libraires du Québec. Sérieux, je pensais pas que je réussirais. Je vous dis pas lequel j'ai préféré maintenant. Oui, je vous le dis tout de suite. Non, peut-être pas. En tout cas, je vais y penser. Je vais le dire à la fin de la vidéo. Tout ensemble. Ouais, on va y aller de même. Si je fais un résumé, dans les romans que j'ai lus de cet auteur-là, c'est mon préféré. On a une partie dans la forêt. Le danger vient non seulement du fait qu'on est en catastrophe naturelle internationale, mais aussi du fait que les humains veulent survivre et sont prêts à peu près à tout pour ça. Ça explore plusieurs thèmes de la filiation, dans un certain sens, de la famille, du conflit de génération. Bon, quand on filme avec notre téléphone, quand quelqu'un m'appelle, ça fait un truc bizarre. C'est quoi je racontais, là? Ouh! Ma conversation téléphonique a été fort intense. J'ai perdu le fil de mon idée. Fait que oui, plusieurs thèmes, 3 parties très différentes, plusieurs choses qui font réagir puis qui nous font vraiment nous questionner où est-ce qu'on en serait si ça l'arrivait. La dernière partie, je l'ai trouvée un peu rushée, par contre, comparativement au reste, puis la fin, je dis non, faut pas me finir ça comme ça. Non. Bref, oui, mais non, mais oui. Jacques, c'est ça. Puis, y a-t-il juste moi qui a pensé au Petit Prince dans cette histoire-là? Ça m'a tellement fait penser au Petit Prince, là, qui sort de nulle part, qui répond pas toujours aux questions. Ah, je sais pas, mais quand j'ai comme réalisé ça, j'ai aimé ça encore plus. Fait que c'est ça. Fait que j'ai aimé ça. Même si le nature writing puis tout ce truc post-apo, c'est pas ma came au départ. C'est ça. Puis là, ben, faut que je me grouille un peu parce que ce soir, c'est un peu mon souper de fête. Vous voyez mon bordel. Puis il faudrait que j'aille m'habiller. Je peux toujours même pas aller là en pyjama. Ça a comme pas de bon sens. Fait que je reviens plus tard. Good morning. On est dimanche matin. Je suis à moitié réveillée. En fait, ce matin, c'est une notification pour un live Read With Me de Séverine de Il est bien ce livre qui m'a réveillée. Mais c'était tellement fort, là. J'ai jamais compris. Donc... j'essaie de nettoyer la machine à café, j'ai obligée de me changer, puis j'en avais partout, j'étais trempée. J'ai utilisé le piche piche piche, puis j'ai piche 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 vraiment plus dans ma face que ça à la cafetière. Bienvenue dans ma vie. Pourquoi je compte ma life comme ça? Hier soir, j'ai terminé une bande dessinée, la dernière pour le prix des libraires du Québec, catégorie Québec, BD québécoise, donc je vous montre.
J'ai donc lu Mégantic, Un train dans la nuit, et c'est de Anne-Marie Saint-Cerny et Christian Kennel, je sais pas comment on prononce. J'ai vraiment de la misère avec les noms de famille, hein. Bref, je suis tellement sortie frustrée de cette bande dessinée-là, là. J'étais enragée. C'est pas une joke. En fait, la bande dessinée, ça se veut un genre d'essai documentaire sur la tragédie de lac Mégantic. Au début, je me dis, OK, c'est des trucs qu'on sait, vu qu'on l'avait quand même écouté beaucoup, mais la deuxième partie, c'est le après. Et c'est là où j'ai été fâchée. C'était comme, mais comment il ose se dédouaner de tous ces énormes compagnies? Ça fait haïr le capitalisme. C'est pas une joke, là. Tu sors de là vraiment fâchée. Je vous montre un peu quelques images qui m'ont fait réagir. Donc, ça, là. J'étais tellement enragée. Puis quand tu vois la suite, ce qui est arrivé aux gens du centre-ville, c'est comme « Oh my! Comment ils ont pu faire un truc pareil? » En tout cas, c'est ça. C'est une bande dessinée qui m'a fait réagir. C'est le moins qu'on puisse dire. Puis là, mais tant qu'à avoir un read with me, ben je vais lire un peu, puis je vais commencer Madame Hayat, Madame Aya. Je sais plus c'est de qui. Bravo Karine. C'est pas grave. Je sais que c'est traduit du turc. Je sais pas de quoi ça parle non plus. We'll see, je vous en reparle plus tard. Lui, il est nominé pour le prix Hors Québec. Oh mais attendez, je vois une évolution dans cette feuille qui est comme ça depuis à peu près 6 mois. Ouh, et je vous mets la neige dehors. Oh cocotte, faudra que je t'arrose toi? Hi, choupette. Ils sont tous arrosés. J'en ai perdu 2, mais c'est pas grave. Là, ils sont tous arrosés. Ça va. Bon, dimanche matin, neigeux. J'ai eu de la difficulté à lire ce matin. C'est parce que je pensais juste à une plante qui faisait pitié. Puis je me disais non, je suis capable d'attendre après la période de Read With Me avant d'aller couper le bout qui marche pas. Mais ça m'a fatiguée. J'aurais dû y aller en fait. Bref, j'ai lu à peu près 100 pages de Madame Hayat, de... Ah merde, j'ai oublié. Ahmed Altan. En tout cas, il y a Altan, il me semble, dedans. Je savais pas du tout de quoi ça parlait, mais c'est un auteur turc, puis je suis allée lire, puis il a passé plusieurs années en prison, puis je pense qu'il a écrit ce roman-là en prison. Donc, c'est l'histoire d'un jeune d'un pays qui est pas encore nommé, je sais pas s'il va l'être, qui était riche et qui va se trouver désargenté du jour au lendemain, qui va devenir boursier, qui va devenir très très pauvre, et qui va aller faire de la figuration dans un show de danse. Puis à cet endroit-là, il va rencontrer Madame Hayat, qui est une autre figurante, et Hayat, ça a l'air, ça veut dire vie. Dans ce langage-là, je pense que c'est en turc. Il me semble que les noms ont l'air turcs. En tout cas, c'est des lettres que j'ai vues en Turquie. Fait que, il rencontre la dite Madame Hayat, il va se passer des trucs qui vont éveiller ses sens, mais aussi, il va aussi rencontrer une autre jeune fille qui, comme lui, étudie la littérature. Je sais pas où ça va aller. Il habite dans un genre d'auberge où t'as une panoplie de personnes dont on n'a pas encore beaucoup parlé, mais qui ont l'air assez tripantes. J'aime bien ça. J'aime ça. Vous avez vu, pauvre petite, elle a l'air belle en bas, là, puis en haut, là, c'est un miracle, ça tient. Puis je suis pas capable de faire revivre le haut. C'est dur, la vie de plante chez moi. Puis celle qui m'énervait vraiment beaucoup, ben, celle-là est un peu décédée, mais c'est celle-là parce que ça, je pense qu'il est en train de pourrir aussi, là. Il y avait un fond d'eau dans le truc, puis je l'avais pas vu. C'est malheureux. My God, que je suis couettée. Bon, c'est quasiment gênant. En robe de chambre, couettée. C'est super beau. Une chance que c'est pas pour mon physique d'enfer que vous regardez mes vidéos. Ceux qui regardent. J'ai terminé Madame Hayat de Ahmet. Ah, je vais être obligée de regarder. Me croyez-vous que je vais être obligée de regarder? Bon, Ahmet Altan. Je vais peut-être un jour finir par m'en rappeler. C'est particulier comme lecture parce qu'au début, je pensais qu'on allait avoir un jeune homme qui découvre le cul. Mais en fait, et j'ai vraiment dit cul dans la vidéo. Oups. En fait, non, pas vraiment. Oui, mais non. En fait, c'est une vraie histoire de passage à l'âge adulte, puis on est dans un pays qui devient de plus en plus totalitaire. Il y a des arrestations qu'on comprend pas trop. Tous les droits et libertés sont bafoués. Pas comme ici, là. On n'est pas là. C'est un autre level. On va passer là-dessus. Et notre jeune qui se retrouve appauvri
comme ça du jour au lendemain, va se construire lui-même dans ce nouvel univers-là. Et il va devoir un peu choisir entre qui il était avant puis qui il est en train de devenir alors qu'il se rend compte de ce qui se passe derrière lui et qui décide de vouloir changer quelque chose. À travers tout ça, il y a 2 relations. Une avec une jeune fille qui était de son milieu, que son papa a tout perdu parce que il y a un de ses actionnaires qui a dit un truc qu'il fallait pas, fait qu'ils ont tout enlevé ses sous, tout enlevé, il est en prison, bref, elle a plus rien. Et une autre, Madame Hayat, une dame plus vieille qui va rencontrer dans un tout autre univers et qui va lui faire voir un peu les choses d'une autre façon. Mais, même si c'est une dame qui fascine, parce qu'il fascine vraiment ce personnage-là, elle va le faire évoluer, mais elle ne sert pas qu'à le faire évoluer. Du moins, je ne l'ai pas vu comme ça. On va en savoir, somme toute, très peu d'elle, mais on sent que c'est une femme qui a souffert, une femme qui a vécu, puis qui a décidé de prendre la vie d'une certaine façon. Puis vous allez voir comment tout ça, ça va se terminer. À la fin, là, j'étais émue. Et c'est rare. Fait que c'est ça, une autre excellente lecture. Si j'avais le choix, c'est sûr que Notre part de nuit l'année passée, ça a tellement été un magnifique wow, que ça reste en avant un peu. Mais je trouve qu'ils ont bon goût cette année, les libraires. Puis là, je suis en train de réfléchir depuis à peu près 1h30 au livre que je viens de finir. Puis je suis en train de me demander, est-ce que Madame Hayat est pas une version mature de la Manic Pixie Dream Girl? Puis en fait, c'est écrit par un mec. C'est l'histoire d'un mec écrit au jeu. Donc c'est sûr que les personnages, ils sont souvent en rapport avec lui. Elle va déclencher un truc, mais qu'elle va lui apprendre la vie, pas tant que ça. Il va découvrir tout seul, en fait. J'ai aimé ça quand même. Même son personnage à elle reste évanescent. En tout cas, je sais pas. Je sais pas. Puis à la fin du roman, tu sais, je disais tout à l'heure, c'est un vrai passage à l'âge adulte, mais je sens qu'il reste encore un bout à faire à ce personnage-là. Ouais. En tout cas, j'ai aimé ça, puis ça me fait réfléchir, ça paraît-tu? Encore moi qui revient pour parler encore du même sujet. Le personnage principal, là, il est vraiment pas parfait. Il pense d'une bizarre de façon, il essaye de se comprendre lui-même, de se comprendre les autres, mais il se soucie pas toujours des autres. Ça s'éveille petit à petit, mais au départ, puis même à la fin. Bref, il y a encore un bout à faire, comme je disais. Mais si ça vous dérange, là, des personnages qui sont pas toujours parfaits, ça va probablement vous déranger. Fait que demain, je vais commencer ça, vu qu'il faut que j'aille le reporter à la bibliothèque un jour. Fait que ça va être ma prochaine lecture, mais sur semaine, je lis pas. Fait que vous allez voir la fin la semaine prochaine. Puis je vous mets ici la 4e. Moi, je la regarderai pas, là, vous me voyez pas, mais je regarde clairement ailleurs parce que je veux pas savoir de quoi ça parle. Voilà! Bon, comme j'avais dormi tout l'après-midi, on est le lendemain. Je m'endormais pas hier soir. Il faudrait que je range ça. Hein? C'est pas joli. Moi puis le ménage, on n'est pas vraiment bons amis. Donc, j'ai commencé True Story de Kate Reid Petty. Et j'ai quand même lu ça hier soir. Je suis rendue à la page 160 quelques. C'est dérangeant comme truc. C'est très, très, très dérangeant. En fait, c'est une histoire, j'ai l'impression, qui va se dérouler sur plusieurs années. Là, j'ai lu un peu la première époque. Pendant que les jeunes étaient à l'école, il y a eu un party, on a une équipe de cross qui est là. C'est toujours bizarre de parler de cross. Je trouve ça fit avec le thème du roman. En tout cas, toujours est-il qu'après un party, ils ont reconduit une fille qui était seule chez elle et ils ont lancé une rumeur qu'ils l'avaient pognassée. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? La protagoniste principale, elle le sait pas. Mais peu importe, en fait. Et c'est ça qui fait réaliser. Peu importe. C'est tout ce qui est arrivé après qui a pris vraiment beaucoup d'importance. Mais c'est les réactions des gens. Ça se passe en 95. Les réactions, là, c'est comme... Mon Dieu! Autant l'école, autant les petits gars de l'équipe de cross, autant la partie où on a des rédactions pour rentrer à l'université. Ça minimise le tout. C'est... Oh mon Dieu! Ah! En tout cas, ça fait réagir. Fait que c'est ça. Fait que je vais aller travailler. Salut! Bon, je suis rendue à mon 12e café, je pense, ce matin. Oui. Et c'est ma pause de boulot. Et là, je vais essayer de pas mettre mon café sur mon ordi, ça serait cool. Fait que je vais vous parler de ce que j'ai lu. J'aurais pu m'organiser. De ce que j'ai lu hier. Donc, hier, je suis rendue à peu près ici.
de True Story. J'aimais beaucoup le début, je trouvais que c'était très très frappant. Là, je suis au milieu, c'est super particulier parce que c'est toutes sortes de formats. On a des scénarios, on a des lettres, on a... Ça se promène d'un personnage féminin à un personnage masculin. Et c'est bizarre, je sais pas ce que j'en pense. On voit que le personnage féminin, elle a été vraiment marqué, mais je trouve ça longuet, le milieu du livre, tandis qu'au début, c'était un coup de poing, là. Fait que c'est ça. Fait que là, je bouge ma chaise comme ça, hein, je me rends compte. Oh, tout va bien. Je devrais le finir ce soir. Fait que je vous en reparle. Bon, fin d'après-midi. J'ai remis ce chandail-là. J'ai lavé, inquiétez-vous pas. Vous allez vous demander, je fais du lavage. Oh, soleil, soleil. Donc, j'ai terminé True Story de Kate Reid Petty. J'ai beaucoup aimé le début. Mais la finale, je vais pas trop en dire, mais j'ai trouvé ça scolaire. Ça fait très premier roman. C'est un premier roman? Ça fait premier roman. Ça parle des agressions, ça parle des deux versions de l'histoire, ça parle de ce qui peut construire une vie, que ce soit vrai ou pas. Je dirais pas si c'est vrai ou pas. C'est pas mon préféré. Dans les trois que j'ai lus, dans les étrangers, c'est lui que j'ai le moins aimé à date. Fait que c'est ça. Fait que moyen. C'est pas pire, mais moyen. Puis c'est inégal, en fait. Tout le milieu, il se passe pas grand-chose. Fait que c'est ça, il me reste 2 romans à lire pour avoir fini les romans. Les BD, comme je vous disais, j'étais pas certaine que j'allais avoir le temps d'y lire. Ça fait beau, hein, la bibliothèque, là. Je regarde ma bibliothèque et je trouve ça beau. Oh mon Dieu, bienvenue dans ma vie. Hello, et que j'ai les yeux pochés. Oh mon Dieu. Bon, plus je pleure des yeux. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. J'ai choisi mon moment pour filmer. Donc, j'ai commencé hier soir et pendant que la sœur à un bras balait sa maison de Sherry Jones, c'est terrible ce roman-là. C'est horrible. Et je viens de me peindre les dents avec mon café. Il faut que je me brosse les dents. Ok, tout va bien. Donc, ça se passe à la Barbade. C'est l'histoire de Lala Stella, qui est une jeune fille qui est mariée à un homme extrêmement violent, extrêmement dédaigneux qui la bat et tout ça. Il se passe des horreurs. Sa grand-mère, qui l'a élevée, a 44 ans, puis dans le roman, elle devient rapidement arrière-grand-mère. C'est un monde que je pensais plus qu'il existait. Je trouve ça vraiment terrible. Vraiment. Vraiment. Fait que c'est ça. Il y a des parties qui sont écrites avec un langage qui est très, très familier. Je l'avais commencé en français, puis j'ai switché en anglais. J'ai plus de facilité avec le langage familier quand c'est en anglais. Fait que c'est ça. Voilà, je suis là-dedans. C'est... Oh mon Dieu Seigneur! C'est... Ouais. Full trigger warning là-dedans, mais vraiment. Bon, c'est moi en version couettée qui vient vous parler. J'ai terminé et d'un seul bras... Non, je suis en vraie version couettée. Donc, j'ai terminé et d'un seul bras la sub. Non, je peux... Non, je peux pas. Je vais attacher les cheveux, excusez. Bon, ok, c'est pas nécessairement mieux, mais au moins, j'ai pas l'air d'une sorcière. Bref! Je disais donc que j'ai terminé et d'un seul bras la sub balait le plancher de Sherry Jones. Ça se passe à la Barbade, comme je disais, qui est une île paradisiaque, où il y a de riches touristes et de riches blancs qui ont des grandes villas, mais il y a aussi les gens qui habitent là-bas. On suit Lala, qui est une jeune femme jeune, très très jeune. Pour donner une idée, ça commence, elle accouche, et l'arrière-grand-mère du petit bébé a 44 ans. Fait que ça peut donner une idée du genre de vie de famille qu'elle a pu avoir. Pas que c'est mal là d'avoir des bébés jeunes, mais... Et notre demoiselle Lala, elle est mariée avec Adan, qui est un salaud, violent, batteur de femmes, crosseur. Bref, c'est pas un bel être humain, on va dire ça comme ça. Il y a plein de pas beaux êtres humains alentour. Il y a des meurtres qui se produisent, puis il y a un chef de police qui est misogyne, qui est sexiste, qui est dégueulasse. Bref, il y a beaucoup de violence. Et pour moi, c'était trop pour moi. Tu sais, je comprends que le livre était bien écrit. J'ai l'impression que le langage que les gens parlent était très bien fait. J'ai rien à reprocher au livre, mais c'était tellement violent que je savais que c'était un livre important, je savais que cette réalité-là, il fallait qu'elle soit dépeinte dans les livres, mais en tant que plaisir de lecture, là, c'était too much pour moi. Je suis vraiment une petite nature. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fini ce livre-là. Puis là, dans ma new liseuse, regardez la coque, elle est belle. Je voulais de la couleur. En fait, je voulais de la couleur pour la trouver.
Genre, j'ai pas besoin de chercher ça, ça saute d'en face. Donc, c'est la raison. Et j'ai commencé le dernier pour le prix des libraires du Québec hors Québec, qui est Deacon King Kong de James McBride. James McBride, c'est un noir américain. Ça se passe dans les banlieues, dans les cités de Brooklyn. J'ai jamais lu cet auteur-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais ça commence quand il y a un homme qui tue un petit dealer. Et j'ai l'impression qu'on va dealer avec les conséquences de tout ça tout le long. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette cité-là suite à ce meurtre-là. Donc, on est là-dedans. Et là, je pensais qu'il fallait que je lise tout ça pour le 17 mars. Mais non, c'est au mois de mai. Le 17 mars, c'est les prix jeunesse. Donc, je vais être full en avance. Je comprends même pas ce qui se passe avec moi. En fait, oui, je comprends, je me suis trompée. Sinon, je serais pas en avance. Puis là, checkez ça. Cette feuille-là, celle-là, ça faisait 6 mois qu'elle était enroulée, collée. Et là, tantôt, j'ai entendu un bruit. Et il semblerait qu'elle soit en train de dérouler. C'est chouette. Bon, on est dimanche soir. Je retrouve peu à peu un peu de ma joie de vivre. Ça paraît pas dans ma face. Hein. J'étais tellement fatiguée en fin de semaine. Là. Il a fallu que j'arrose mes plantes en 5 shots. Juste rester debout, c'était too much. Fait que ouais, j'étais vraiment claquée. J'ai dormi pendant toutes les Read With Me. Tout va bien. Bref, j'ai fini Deacon King Kong de James McBride. C'est un roman particulier parce que ça a été long avant que j'embarque dedans. Je dirais la première moitié, je me demandais vraiment où ça s'en allait. Puis plus ça allait, plus j'aimais ça. Puis la fin, là, j'ai vraiment aimé ça. Oui, le livre commence avec un meurtre. Oui, il y a une espèce de vieil homme alcoolique tellement saoul matin, midi et soir qu'il se rappelle plus de sa vie puis qui jase avec sa femme décédée depuis longtemps. Oui, il y a ça. Mais pour moi, c'est vraiment une histoire à propos de la communauté de cette église-là de Five Hands et de ce complexe de maisons-là. Les personnages sont hyper bien croqués. Okay. Je vais continuer à parler comme ça parce que moi, c'est fatigant pas mon épaule. J'ai peut-être parlé trop vite tantôt, je suis comme un peu fatiguée quand même. Ce qui m'a passionnée dans tout ça, c'est le portrait de Brooklyn à l'époque, le changement quand la drogue est arrivée, la communauté noire qui est présente, la relation entre les Italiens et la communauté noire, et ce personnage-là, de Sportscoat, qui va influencer la vie de tout le monde, d'une façon ou d'une autre, sans trop s'en rendre compte non plus, le tout lié avec l'histoire de cette communauté-là. J'ai vraiment trouvé ça cool. Et c'est drôle surtout. C'est un portrait qui est touchant. Il y a des trucs qui se passent là-dedans, c'est vraiment pas cool, mais il réussit à faire un portrait émouvant et très, très drôle des personnages de leur bon côté, mais aussi de leur travers. Donc, ouais, c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Fait que j'ai fini les romans pour la sélection hors Québec. À la fin de la vidéo, je vais essayer de revenir pour faire un genre de petit ordre. Là. Qu'est-ce que j'ai préféré dans tout ça? Bon, dernier clip de cette vidéo. On est, devinez quel jour? Le 11 mai. Donc les résultats, ça va être tantôt. Et savez-vous quoi? Il y a 2 bandes dessinées que j'ai toujours pas lues. Quelle surprise! Je vais essayer de vous dire ce que moi j'ai préféré dans les sélections. Donc, je me rappelle plus ce que j'ai dit avant, parce que j'ai filmé tout ça il y a 3 mois, voyez-vous. En québécois, pour moi, ce que j'ai préféré, c'est 1000 secrets, 1000 dangers. De Alain Farah. J'ai aussi beaucoup aimé le Christian Guy Poliquin. Ah, celui de Mon Neveu Villeneuve. Ah, c'était beau, ça. Même chose, Fille d'elle-même, c'était cool, j'ai vraiment aimé. Au niveau international, mon préféré, ben, ça n'a pas changé, hein, ça reste celui dont j'avais parlé dans mon bilan l'année passée, parce que c'était mon gros coup de cœur 2021. Et c'est Notre part de nuit de Mariana Enriquez. Est-ce que ça va gagner? Je le sais pas. C'est pas un roman qui est super abordable, je trouve, ça plaira vraiment pas à tout le monde. Genre, j'ai dit à ma mère de pas le lire, là. Je suis sûre qu'elle aimera pas ça. J'ai aussi beaucoup aimé Deacon King Kong. Étonnamment, là, au départ, j'étais pas sûre, mais finalement, ouais, c'est mon deuxième préféré. Et finalement, en bande dessinée québécoise, j'ai eu 3 excellentes bandes dessinées. Je serais contente que les 3 gagnent, mais mon cœur est quand même au Petit astronaute de Jean-Paul Hey. J'ai broyé ma vie. Donc voilà, c'est la fin de ce blog. Maintenant, reste à savoir, est-ce que je vais réussir à le monter? Sûrement pas d'ici l'annonce des résultats. Je vous mettrai en encore qui a gagné, en fait.
Donc, merci de m'avoir suivi jusque-là, même si je poste pas souvent des vidéos. Si vous voulez faire un like, si vous voulez vous abonner, ça fait toujours plaisir. En fait, il faut s'abonner parce que je poste tellement pas souvent que c'est sûr que l'algorithme ne montrera pas ma vidéo si vous n'êtes pas abonné, ça c'est clair. Bref, sur ça, je vous souhaite une bonne fin de journée. À la prochaine et bye bye!